La notation financière, c'est un exercice qui consiste à établir la qualité de crédit d'une entité qui peut être un État, comme la RDC, qui peut être une société commerciale publique ou privée, une institution financière, un instrument financier également, comme les SPV, qui sont les véhicules de titrisation qui sont de plus en plus utilisés sur les différents marchés financiers. Et l'objectif, in fine, d'établir cette qualité de crédit, c'est de donner une opinion sur la capacité de cette entité à pouvoir faire face à ses obligations financières à court terme, à moyen terme, à long terme également. Donc, c'est le cœur de métier, notation financière de l'agence Bloomfield Investment Corporation. Cette analyse, elle se base sur une analyse très détaillée des performances intrinsèques de l'entité qui est notée, que ce soit un État ou une société, à partir donc d'une analyse notamment de ces indicateurs financiers, de ces indicateurs de performance d'une manière générale. Ils peuvent être qualitatifs, ils peuvent être quantitatifs. Également, l'appréciation de la mise en œuvre de stratégies et de plans d'action cohérents pour l'atteinte des objectifs. Nous apprécions également la qualité du management, la qualité de la gouvernance d'entreprise d'une manière générale et également l'environnement dans lequel cette entité évolue. Parce qu'une entité peut être très forte, mais être dans un environnement assez contraignant qui va limiter ses capacités de développement, qui va limiter son potentiel et qui va constituer, in fine, un frein à la bonne performance de cette entité. Alors, les missions de notation financière de la SNEL et de la Régie des eaux ont été sollicitées par le ministère des Finances de la RDC et je pense et j'espère qu'il s'agit de notations inaugurales et qu'il y aura par la suite beaucoup d'autres entreprises du portefeuille public qui vont faire l'objet de notations financières parce que, comme je l'indiquais, la notation financière vise d'abord à établir la qualité de crédit, mais c'est surtout un outil de bonne gouvernance, un outil de transparence financière et qui fait toute la différence sur les marchés financiers et dans les relations avec les différents partenaires financiers, tout comme au développement, parce qu'elle leur permet d'avoir une visibilité très claire sur la situation des entreprises auxquelles ils sont confrontés. Nous avons finalisé la notation financière de la Régie des eaux qui va faire l'objet de présentations un peu plus détaillées tout à l'heure. En ce qui concerne la SNEL, nous avons également bien avancé dans nos travaux préliminaires, donc dans les analyses détaillées, dans les échanges également avec le management de l'entreprise, ce qui nous permet de pouvoir ressortir ces similitudes entre ces deux entreprises du portefeuille de l'État et qui constituent pour nous des problématiques communes, des problématiques importantes qui sont pour la plupart de la responsabilité de l'État, actionnaire unique de ces sociétés-là. Alors, ce sont des sociétés qui ont été transformées en sociétés, des entités qui ont été transformées en sociétés commerciales dans un processus global d'amélioration des performances, d'amélioration de la gestion publique et de la gouvernance du portefeuille de l'État. Il y a ensuite eu, et cela se poursuit, je pense, des réformes sur le secteur de l'eau et sur le secteur d'électricité, avec une libéralisation dans les textes qui commence à être actée avec l'intervention d'entités privées sur ces deux secteurs d'activité. On a malheureusement aujourd'hui des taux de couverture en eau et en électricité qui sont très faibles. Ils sont en moyenne entre 20 et 30% pour les deux secteurs. On a des investissements productifs qui sont aujourd'hui vétustes. Ils ont une moyenne d'âge de 30 à 50 ans pour les deux secteurs, donc ne permettent pas naturellement d'avoir une production d'eau et d'électricité de qualité. Ils sont insuffisants. L'ensemble du territoire
l'ensemble des régions n'est pas couverte aujourd'hui par les investissements de ces deux entités. Au plan réglementaire, nous n'avons pas aujourd'hui de contrat de concession du service public, donc le service public de l'eau et de l'électricité, qui reste encore social pour une bonne couche de la population, qui est dévolu à ces sociétés commerciales, mais sans aujourd'hui un cadre légal, juridique, harmonisé, qui leur permette d'exercer de manière efficiente. Néanmoins, on a noté qu'il y a eu en 2012 la signature d'un contrat de performance entre l'État et les différentes sociétés du portefeuille, SNEL et Régie des eaux. Ce contrat, aujourd'hui, devrait faire l'objet de renouvellement. Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter au cours du panel. Autre préoccupation importante et qui obère les performances de ces sociétés, nous avons constaté un niveau très important, significatif, de factures impayées de la part de l'État et des instances officielles sous la responsabilité de l'État, qui ne permet pas à ces entités de pouvoir disposer d'une trésorerie pour faire fonctionner leur activité, tout simplement pour faire des investissements productifs. Il y a également une pression fiscale et parafiscale qui est importante. Il s'agit, comme je l'ai dit, de sociétés en charge d'un service public, mais le soutien fiscal qui pourrait y avoir n'est pas effectif. Et tout ça, malheureusement, est tiré vers le bas par une structure des prix qui, aujourd'hui, n'est pas rémunératrice pour ces entités. En raison du caractère social de l'eau, notamment dans une bonne partie du territoire, les tarifs de vente qui sont aujourd'hui administrés par l'État ne permettent pas de couvrir le coût de production de l'électricité et de l'eau pour que ces sociétés puissent être véritablement efficientes et atteindre leurs résultats. Enfin, nous avons également noté pour les deux entités un effectif d'abord important en termes de masse salariale et d'impact sur le résultat, mais surtout vieillissant et qui nécessite un renouvellement et en quantité et en qualité, pouvoir faire face à cet ensemble de défis que je vous ai présentés. Je vais aller rapidement sur la notation financière. Prochain slide, s'il vous plaît. La notation financière de la Régie des eaux. Et je laisserai la tâche à la modératrice après le déjeuner pour ce panel d'aller un peu plus en détail sur d'autres aspects. Alors, pour cette première notation financière, la Régie des eaux a obtenu la note 3B. Il s'agit d'une note d'investissement attribuée par l'agence de notation financière Bloomfield avec une perspective stable. Parce que, en dépit du cadre d'activité qui est structurellement contraignant, que je viens de vous présenter et qui sera argumenté un peu plus loin, nous avons observé que, du point de vue de ces performances intrinsèques, il y a des efforts qui sont faits. Il y a également un potentiel énorme en ce qui concerne l'amélioration de l'activité de la Régie des eaux. Je le disais, le taux de desserte est très faible, mais aujourd'hui, on a observé qu'il y a un plan de redressement très ambitieux et très bien structuré qui a commencé à être mis en œuvre au niveau de la Régie des eaux et qui adresse des problématiques en termes d'exploitation. Donc d'abord l'amélioration de l'exploitation par la transformation du capital humain, par la transformation de la gestion de l'entreprise, la transformation digitale également, qui devrait permettre d'assurer une meilleure couverture de l'activité et de mitiger les risques inhérents à cette activité. Au-delà des factures impayées de l'État, nous avons également un souci de recouvrement des factures des consommateurs privés et cela pourrait être résolu en partie avec ce plan de redressement, donc la poursuite de l'installation des compteurs
la poursuite de la relève, la poursuite de la digitalisation qui permettrait de faire ces relevés à distance et surtout de faire des paiements électroniques également. Nous avons constaté que la capacité d'endettement de la Régie des eaux reste importante et donc elle pourrait avoir accès à des financements pour poursuivre ce programme de développement, ce programme de redressement qui a été entamé. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, le prochain slide présente les paramètres de faiblesse qui reprennent en partie tout ce que je vous ai présenté en introduction sur le cadre général. Je vais donc passer ce slide-là. Pour passer au slide suivant sur la note à court terme. La note à court terme est un A3 qui correspond à une liquidité satisfaisante, mais des facteurs de risque qui sont plus grands et qui peuvent être soumis à davantage de variations. Vous l'avez compris, cette note à court terme qui présente la capacité de faire face à ces obligations à court terme, donc au remboursement des factures fournisseurs notamment, est liée de manière spécifique au niveau de trésorerie, au niveau de cash de la société. Et ce niveau de trésorerie aujourd'hui est fortement affecté par le recouvrement insuffisant des factures. Nous avons donc une trésorerie qui est fortement impactée par les factures impayées aujourd'hui. Alors, en conclusion, avant de laisser Madame la ministre d'État réagir, en conclusion, nous avons donc estimé au niveau de Bloomfield que la Régie des eaux est une société qui a des fondamentaux qui sont très solides. C'est une société, même si elle n'a pas de convention de concession de services publics formelle, qui est en charge d'un service public. Nous avons compris que les différents contrats de performance matérialisaient l'engagement de l'État à pouvoir régler un certain nombre de problématiques. Et le plan de redressement qui est en cours de mise en œuvre laisse présager de perspectives plus reluisantes en termes de déploiement de l'activité de la Régie des eaux. Mesdames et messieurs, c'était la présentation très synthétique de la première notation financière de la Régie des eaux, qui, je le rappelle, a la note à long terme 3B, qui est une note d'investissement, et à court terme A3, qui est une note relative à la liquidité de la société.